À la une, deux candidats aux législatives, Chantal Berthelot et Jean-Étienne Antoinette, tous deux se disputeront la deuxième circonscription après respectivement un mandat de sénateur pour l'un et 2 mandats de député pour l'autre. La candidate de la JEG et le représentant Walwari s'expriment ce soir. Nouveau blocage de la société FH Construction. Aujourd'hui, le groupement des transporteurs guyanais tenait à dénoncer le monopole du groupe sur le chantier d'Ariane 6 et relancer la question de la séparation des marchés en lots pour un meilleur partage du travail. Et puis Madame Émigré était au Zénith de Paris avec ses 40 vies. L'humoriste guyanaise a rassemblé 4000 spectateurs pour célébrer ses 40 ans de scène. Le rire était au rendez-vous, même si tout ne s'est pas passé comme prévu. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. On démarre au chapitre législatif ce soir avec votre série consacrée au programme des candidats sur les 2 circonscriptions. Parmi les prétendants au poste de député dans la seconde, Chantal Berthelot. La députée sortante se présente sous la bannière de la JEG pour faire vivre au plus vite les accords de Guyane. Mais elle s'engage également à signer le texte sur la moralisation de la politique. Ce nouveau mandat serait donc le dernier en cas de victoire. Écoutez. Ce sera mon 3e mandat que je sollicite auprès des Guyanais. Ils m'ont permis de faire déjà donc 2 mandats, un premier dans l'opposition, le 2e dans la majorité. Donc l'expérience acquise de ces 2 mandats me permet de pouvoir solliciter un 3e mandat et dire que je suis celle qui est capable rapidement, parce que le président Macron va aller vite, apporter ma contribution, défendre la Guyane et surtout proposer que l'on puisse rapidement se mettre au travail pour rendre concret les accords de Guyane. Je rappelle qu'un parlementaire en tant que tel n'a pas un programme, c'est-à-dire il ne va pas dire je vais vous faire ci, je vais faire ça, car ce n'est pas un exécutif. Il va tout simplement, moi je vous propose, la priorité c'est les accords de Guyane, de les faire vivre. Il y a 3 temps dans cet accord de Guyane. Le premier temps, c'est les mesures d'urgence, le plan d'urgence, qui n'est pas toujours consolidé. Il faut le consolider, comme par exemple travailler avec les partenaires sociaux sur le pacte fiscal et social. Nous avons effectivement le 2e temps de cet accord de Guyane qui s'appelle le plan d'investissement et de fonctionnement de 2 milliards qu'il faut faire vivre, qu'il faut se battre pour avoir les moyens de pouvoir répondre aux attentes des Guyanais. Et le 3e temps qui est le projet Guyane. Le projet Guyane qui, sous l'égide de la CTG, doit élaborer ce projet Guyane et avoir les parlementaires à côté, dont moi, bien sûr, pour pouvoir mener auprès du gouvernement ce projet Guyane. D'abord, remercier les Guyanais pour cette confiance une 3e fois. La première mesure, je l'ai plus ou moins déjà dite, c'est négocier dans une majorité de travail avec le président de la République et son équipe que le sujet Guyane soit le sujet prioritaire pour nous. La ministre de l'Outre-mer l'a dit, après les élections, il faut que le gouvernement qui sera réaffirmé ou nouveau puisse prendre l'engagement auprès de moi, donc des Guyanais, que ce sera leur priorité. Et à cette condition, me mettre au travail avec la majorité présidentielle pour pouvoir faire vivre des accords de Guyane. Pour le président de la République, il y a un texte qui est important, puisqu'il va le déposer d'ici la semaine prochaine sur le bureau donc, de l'Assemblée nationale, au Conseil des ministres, et dire qu'il faut moraliser la vie politique. Moi, je suis complètement d'accord avec lui, complètement. Et dans une des mesures, c'est de dire qu'on va limiter dans le temps le nombre de mandats pour les parlementaires à 3 mandats. Je partage tout à fait cette mesure. C'est pour ça que je dis aux Guyanais, je voterai cette loi à 2 mains, à 2 pieds, et que je l'appliquerai, bien sûr. Donc ce serait, s'ils me font confiance, mon 3e et dernier mandat que je me mets au service des Guyanais. Il brigue dans la même circonscription. Jean-Étienne Antoinette se présente derrière les couleurs de son parti de gauche, Walwari. Après 3 mandats à la tête de la mairie de Kourou jusqu'en 2014 et un premier mandat de sénateur entre 2008 et 2014, il entend désormais changer le modèle économique de la Guyane pour lever les freins qui empêchent son essor. Il a répondu aux questions de Caroline Alcide. Il s'agit d'un débat national et donc tout citoyen, je dirais, devrait participer à cet espace démocratique. Par ailleurs, je fais partie d'un parti politique qui s'est toujours exprimé sur ces questions, aussi bien dans le rapport de la Guyane avec la France, mais aussi dans le rapport de la Guyane avec son environnement. Donc c'est à ce titre que je me présente dans le cadre de cette élection législative. Par ailleurs, fort de mon expérience, fort de mon passé politique, je crois que je peux m'adresser directement aux électrices et aux électeurs de la 2e circonscription. Il y a une priorité qui consiste forcément à changer de modèle économique. Nous devons rompre avec cette économie de comptoir. Donc dès lors, en tant que parlementaire, si les électrices et les électeurs me font confiance, je vais créer un cadre législatif nous permettant d'exploiter nos ressources endogènes, bien sûr, au profit de l'intérêt général, au profit des jeunes, au profit du territoire. Et puis, effectivement, la question
de la précarité. Vous savez, plus de 44% de la population se trouve au-dessous du seuil de précarité. Et donc, ce sont des actions envers les personnes âgées qui touchent de petites retraites. Ce sont des actions envers cette jeunesse qui, malheureusement, est en rupture d'insertion, confrontée au problème d'échec scolaire. Et donc, oui, il y a plusieurs priorités. Il s'agira de définir un cadre administratif, un cadre législatif permettant à la Guyane vraiment de démarrer. Il ne peut pas y avoir de développement économique, il ne peut pas y avoir d'épanouissement individuel s'il n'y a pas un cadre sécurisé. C'est pour cette raison que il faudra être vigilant par rapport aux prérogatives régaliennes de l'État. Je parlais de la sécurité, plus de moyens, comment développer également, faire de la coopération judiciaire avec le Suriname, avec le Guyana. Veiller qu'effectivement que l'accord de Guyane soit inscrit dans le cadre de la loi de finances. Aujourd'hui, ce sont des promesses, mais qui doivent se concrétiser dans le cadre de la loi de finances. Il faut rappeler quand même qu'on ne légifère pas dans la rue, on ne légifère pas avec la rue, on légifère au Parlement. Donc il faudra présenter des amendements, il faudra vérifier qu'effectivement les engagements pris par le gouvernement, que ces engagements soient respectés et votés avec la nouvelle majorité. Et pour pouvoir voter, les inscriptions sur les listes électorales sont bouclées depuis le 31 décembre dernier, mais il y a toujours exception. Comme à chaque scrutin, un délai supplémentaire spécifique est accordé, notamment pour les plus jeunes électeurs. À moins de 15 jours du premier tour législatif en Guyane, les demandes sont encore recevables en mairie jusqu'à mercredi. Explication avec la responsable de service élection de Cayenne, interrogée par Charlotte Fleury. Certaines catégories d'administrés peuvent encore s'inscrire pour voter aux législatives des samedis 10 et 17 juin. Sont concernés à compter du 1er janvier les jeunes qui auront 18 ans jusqu'au 9 juin, les fonctionnaires mutés ou admis à la retraite, les personnes qui sont naturalisées, les personnes qui ont recouvré l'exercice du droit civique. Ces inscriptions sont recevables en mairie jusqu'au mercredi 31 mai. À toutes les élections, ces personnes peuvent s'inscrire en dehors des périodes de révision. C'est dans la circulaire qui organise les élections. Ils ont jusqu'à 10 jours avant les élections pour s'inscrire. Pour les présidentielles, oui. Pour les législatives, il n'y a encore personne. Mais bon, on attend jusqu'à mercredi. Le candidat présenté par le MDES, Fabien Canavi, n'avait pas atteint le second tour en 2008. Le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale a tenu à faire le point aujourd'hui. Il ne présente ni ne soutient aucun candidat dans les législatives 2017. Le MDES livre aussi son impression sur les programmes des potentiels futurs députés. Ils sont trop axés sur les accords de Guyane, une position qu'il estime sommaire et éloignée des réels besoins de l'ensemble du territoire. On écoute le secrétaire général du MDES au micro de Jonathan Lariot. Nous avons décidé dès le mois de décembre de ne pas présenter de candidats aux élections législatives, mais de manière générale de bien réfléchir à l'opportunité et aux enjeux politiques pour bien définir à quel moment nous irons aux élections ou pas. Donc c'est vrai que nous avions aussi dit qu'en fonction des événements, on pourrait donc revoir notre position, et c'est vrai qu'il y a eu des événements majeurs qui sont déroulés au mois d'avril, mais les enseignements principaux selon nous de ces grandes manifestations, c'est premièrement qu'il y a une défiance générale de la classe politique et notamment des élus politiques, c'est-à-dire qui ont démontré leur incapacité à résoudre les problèmes profonds de la Guyane, la question foncière, la question d'éducation, la question de santé, la question identitaire, culturelle, et puis bien sûr la question de notre capacité à pouvoir décider nous-mêmes sur notre territoire. Et c'est la population qui a pris toutes ces revendications en main, en créant des collectifs, en montant une plateforme revendicative très très dense avec 400 points de revendication. Et on a bien compris que l'essentiel de la manifestation, de ce qu'a voulu exprimer la manifestation du 28, avec les 40 000 personnes dans les rues, c'est cette volonté d'unité aussi, de tous se mettre ensemble. Et donc pour nous l'essentiel, c'est que cette unité soit maintenue, que la population garde sa capacité à se mobiliser.
Dans l'actualité également, le référé déposé vendredi par les élus contre l'État pour non-respect des accords de Guyane aura peut-être fait bouger les lignes. Le document du 21 avril 2017, on le rappelle, prévoit le versement de 20 millions d'euros urgents pour éponger les dettes de l'hôpital de Cayenne. Pas un euro n'a été versé à ce jour, mais une réunion interministérielle s'est déroulée ce matin à Paris à la demande du sénateur Antoine Karam. L'Élysée, les ministères des Outre-mer et de la Santé ont abordé la situation du Char, enlisée dans plus de 60 jours de grève. Une délégation interministérielle est en cours de préparation pour être dépêchée au plus vite en Guyane et tenter de trouver des solutions au conflit. Au chapitre social, toujours, vous le savez, le quotidien d'information France Antilles-Guyane a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Fort-de-France au début de ce mois. 2 repreneurs potentiels ont été retenus par le juge d'instruction et la décision du tribunal est attendue le 6 juin prochain. Mais en attendant, le représentant du personnel en Guyane a rejoint aujourd'hui la Martinique. Objectif, rencontrer ces 2 acheteurs potentiels avec ses confrères des Antilles-Guyane. Jonathan Lariot l'a interrogé avant son départ. On l'écoute. Alors, les 2 offres sont radicalement opposées. L'offre de Chitri propose de supprimer 89 emplois sur 307 personnes sur les 3 départements et injecterait 12 millions d'euros en investissement. Et la seconde offre d'AJR propose de reprendre 100% des effectifs et d'injecter 8 millions d'euros. Alors, là où on étudie les offres, nous, c'est surtout au niveau des projets éditoriaux. Parce que non, aucune des 2 offres ne parle de renforcement des effectifs. Bien au contraire, l'une des 2 offres propose d'en supprimer 2 postes à France Guyane. Non, on a pratiquement une mission de service public. France Guyane est le seul journal du département. Avant, il y avait un hebdomadaire, comme vous le savez, il n'existe plus. On voit mal France Guyane disparaître. À France Guyane, en tout, on est une quarantaine de personnes. À la rédaction, on est une dizaine. Mais il faut savoir qu'on a une imprimée à Cabassou. On a des agents commerciaux, on a des comptables, on a des diffuseurs, on a des standardistes, on a toutes sortes de personnes. Donc, on est une quarantaine de familles qui vivent grâce à France Guyane. C'est une quarantaine de familles guyanaises qui vivent grâce à France Guyane. Aujourd'hui, oui, les gens sont inquiets à France Guyane. Ils ne veulent pas perdre leur emploi et puis ils veulent sauvegarder leur outil de travail. L'allotissement des marchés et le chantier d'Ariane 6 suscitent encore des tensions. Ce matin, le groupement des transporteurs guyanais a renouvelé sa démonstration de force en bloquant l'accès à la société Eiffage Zone Collery. Une action pour dénoncer la mainmise d'Eiffage Construction sur le chantier spatial juteux et réclamer le partage des marchés. Le prestataire du groupe, qui devait transporter 50 000 tonnes de gravier vers le chantier d'Ariane 6, s'est retrouvé lui aussi cloué au sol. Voyez plutôt ce reportage signé Charlotte Fleury. Ce matin, plusieurs camions du groupement des transporteurs guyanais bloquaient l'entrée de la société Eiffage à la zone Collery. Un camion transportant les cailloux pour Ariane 6 employé par Eiffage Construction a également été immobilisé. Nous nous manifestons de façon qu'il puisse faire l'allotissement des marchés. Et le groupe Eiffage Construction n'a pas un éclaircissement voyant sur ce qu'on appelle les marchés d'avenir. Nous avons 55 000 tonnes de cailloux à transporter sur Ariane 6 et il donne à quelqu'un un petit kilo, il donne à l'autre un petit kilo de façon qu'on nous noie tous dans la marmite. Nous disons non, nous disons il faut faire l'allotissement des marchés. Je veux ma part. C'est tout. Selon Alain Nadou, le groupement des transporteurs guyanais n'aurait pas été consulté par la société Eiffage Construction pour cette offre. D'une part, il y a le prix du transport. Et d'autre part, je veux un lot qui ne donne pas à une personne tout. Il y a des transporteurs, il y a un groupe de transporteurs qui est là. Et il faut qu'ils nous consultent et nous donnent ce qu'on a. S'il ne fait pas l'allotissement, il nous consulte et on discute. Ce que dément François Narcisse, le prestataire de ce marché. Pour ce transporteur, bloqué depuis ce matin, ces revendications ne sont pas légitimes. Ils n'ont pas sorti un appel d'offres, ils ont discuté avec tous les transporteurs pour avoir un prix. Pour le transport de graves c'est Ribal et CC Ribal à Eiffage Ariane 6. Tout le monde a répondu. Le prix, ça dépend des prix que vous avez répondu. C'est un marché. C'est pas un marché, c'est la liberté de concurrence. Moi j'ai répondu, je l'ai eu. Quand j'entends dire qu'il y a une partie qui doit travailler et l'autre partie ne va pas travailler, ça veut dire que vous voulez travailler, mais il faut tout le temps passer par un groupement. Et l'indépendance du transport, c'est pas ça. N'importe quel gérant de société, il cherche du boulot pour son entreprise.
Il n'attend pas sur quelqu'un d'autre pour trouver du boulot. On ne peut pas travailler pour un groupement tout le temps. Moi j'ai un camion, un 8x4 comme celle-là, là, c'est 6 mois qu'il est garé. Je ne discute pas. Eux par contre ils travaillent tous les jours. Je ne vais pas les bloquer quoi. Vous demandez, ben ouais, je dois travailler quoi. Ils ont le truc, ben ils travaillent quoi. Moi je fais autre chose, je cherche autre chose à faire, c'est tout. Il déplore les moyens utilisés par le groupement des transporteurs pour faire réagir la société Eiffage. Et s'ils veulent bloquer, mais ils vont bloquer Eiffage à Ariane 6. Bloquer Eiffage à Ariane 6, ça veut dire qu'on arrive. Laissez-nous partir avec vos graviers, quand on arrive sur Ariane 6, vous bloquez là. Et là, Eiffage va se déplacer pour venir nous voir et discuter avec vous. Mais ici, là, vous croyez qu'Eiffage Ariane 6 va venir ici, là? Le groupement des transporteurs guyanais devrait s'entretenir dès demain matin avec le directeur de la société Eiffage. Alors que les premières épreuves écrites d'oral du baccalauréat ont commencé, les lycéens ont le nez plongé dans leur manuel pour les prochaines qui suivront le mois prochain. Une dernière ligne droite que chacun aborde à sa manière pour tenter de mettre le plus de chance de son côté. Reportage signé ATV Martinique. Après une année en terminale ES et 12 de moyenne générale, Jade appréhende le début des examens. C'est isolée dans un studio qu'elle a décidé de réviser pour mettre le plus de chance de son côté. Je stresse. Je pense comme fait tout le monde, mais après il faut avoir l'envie et si on a l'envie, la détermination, ben, on peut réussir. Je m'y suis prise il y a 2 mois à peu près et puis sérieusement il y a 1 mois, donc je me suis isolée de tout, donc sans télé, sans amis, sans rien, donc voilà. En plus de ces petites fiches de révision, elle a trouvé d'autres subterfuges pour retenir au mieux ses leçons. Il faut, je pense, prendre des vitamines, des déstressants, des trucs qui nous préparent, magnésium, etc. pour être en forme et ne pas être en mode dormeuse, avoir la niaque. Si certains s'isolent comme Jade entre 4 murs, d'autres préfèrent la bibliothèque chez le Cher. C'est un endroit calme. Je sais que chez moi, je travaille pas de manière assidue en fait, toujours tentée par les télés, tout ça. Donc du coup, je voulais vraiment être dans un endroit où je puisse être à fond sur les révisions, etc. Et ça a payé puisque j'ai bien avancé. Mais pour réviser, d'autres lycéens préfèrent être en groupe, une solution qui permet de s'encourager les uns les autres dans ce moment de stress. On va dire que les révisions en groupe m'aident. Parce que par exemple, si j'ai besoin d'un conseil, enfin je peux leur demander et je peux avoir leur avis, plus ou moins. Est-ce que ça t'aide à te concentrer aussi? Oui. Chez moi, je ne révise pas aussi bien. D'une certaine façon, le fait d'être entouré de camarades qui vont passer le même examen que moi, ça aide d'une certaine façon à mieux gérer le stress, à être plus apaisé aussi, d'une certaine façon. Peu importe la manière, les élèves espèrent tous obtenir leur baccalauréat pour tenter de dépasser les 87,6% de réussite de l'année dernière sur notre île. Résultat, le 5 juillet prochain. Retour chez nous, un espace d'activité verte pour les écoliers. C'est la proposition de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, met son jardin à disposition des établissements voisins pour sensibiliser les plus jeunes à l'environnement et au développement durable. 2 classes du groupe scolaire Zéphyr et Mariette Bernud ont pu en profiter cet après-midi. Explications et réactions au micro de Natacha Maltaverne. L'UDAF a donc dans sa vision des choses est vraiment là pour aider les familles et dans la partie famille, le lien famille-école, nous voulons vraiment mettre à disposition un maximum de potentialités pour que les familles puissent s'exprimer, les enfants puissent s'exprimer et que les écoles soient un partenaire au quotidien. Les enseignants donc travaillent dans leur classe et ils ont une petite heure pour venir mettre en place, dépoter et mettre en terre les plantes qu'ils ont préparées avec leurs enfants. Il faut dire aussi que les parents sont tout à fait actifs parce qu'ils participent aussi au projet. Et nous nous préparons pour l'année prochaine, la rentrée scolaire prochaine, de façon à ce que les enfants puissent avoir donc, un peu plus d'espace et de moyens pour travailler la terre. Moi j'ai ramené des groseilles et roseilles de Jamaïque. Après les autres, il y en a qui ont ramené des haricots, des lentilles, plein de choses. Est-ce que tu avais déjà fait du jardinage chez toi? Jardinage, non. Un peu, pas souvent. Si, je me suis occupée de 3 plantes qui mettent de l'eau, mais sinon pas tant que ça.
Bah, c'est bien, c'est juste qu'il faut avoir un peu de force pour des instruments, mais sinon c'est bien. Rappelez-vous ce chiffre, 40, c'est le nombre de bougies à la carrière de Viviane Émigré et le nombre de personnages qu'elle a incarnés. Pour marquer l'événement, la comédienne avait fait son grand retour sur les planches avec un nouveau spectacle l'an dernier. C'est sur la scène du Zénith de Paris que Madame Émigré et ses 40 Viviane a ravi 4000 spectateurs hier soir, même si les répétitions ne se sont pas déroulées comme prévu. Un reportage signé Solène Boissé. Plus tu donnes, plus tu reçois. Je n'arrête pas de dire ça, merci. Merci beaucoup. Une salle en ovation pour Zéphérine, Chou ou encore Ketchupine, les personnages phares des sketchs de Viviane Émigré. Pourtant, à peine une heure plus tôt, la soirée n'était pas si bien partie. Il est 14h, c'est déjà 1 heure de trop sur les dernières répétitions. Et pour couronner le tout, les derniers réglages techniques ne sont pas ajustés. Il faut rentrer vers la fin de Yasmina en fait. Ben ouais, j'attendais que tu me... Ah, que je te dise? Ben oui. Mais dehors, la foule commence déjà à rentrer et tous ont beaucoup d'attentes pour ce soir. Patricia a déjà eu la chance de la voir sur scène en Guadeloupe. Ça fait 1 an qu'elle attend ce moment. Je m'attends à un spectacle plus grandiose que les autres, meilleur que l'année dernière et qu'elle nous fasse vivre ses 40 ans de carrière. Et ça, je lui fais confiance pour ça. Pour Gwenaëlle, c'est la première fois, alors forcément, elle attend beaucoup de ce spectacle. Il y a longtemps que je voulais la voir. Elle est déjà venue, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc là, c'est les 40 ans, je sais que je vais m'éclater, ça va durer. Juste avant de monter sur scène, la pression monte. Mais une fois face au public parisien, tout disparaît. Pendant 2 bonnes heures, les rires ont résonné dans la salle. Un rendez-vous qui compte beaucoup pour elle, avec des spectateurs particulièrement réceptifs. Là, je retrouve Guyane, Martinique et Guadeloupéens, tout le monde dans un même lieu. Donc voilà, ils ne sont pas différents. Hein. Ils sont plus chauds parce qu'ici il fait froid. Donc on a besoin de chaleur. Donc quand on se retrouve comme ça, voilà, ils sont plus chauds. Ce spectacle est le début d'une tournée qui prend forme. Les prochaines dates ne sont pas entièrement définies, mais à la rentrée, elle donnera un spectacle en Martinique et en Guadeloupe. Votre nom, s'il vous plaît, madame? Il y aurait les petits Jeanne Jambon. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres développés ce soir avec tout d'abord les 2 candidats aux législatives. Chantal Berthelot et Jean-Étienne Antoinette, tous deux se disputeront la 2e circonscription après respectivement un mandat de sénateur pour le candidat de Walloirie et 2 mandats de député pour la représentante de l'AGEG. Nouveau blocage de la société Eiffage Construction ce matin. Le groupement des transporteurs guyanais tenait à dénoncer le monopole du groupe sur le chantier d'Ariane 6 et relancer la question de la séparation des marchés en lots pour un meilleur partage du travail. Et puis Madame Émigré était au Zénith de Paris avec ses 40 Viviane. L'humoriste guyanaise a rassemblé 4000 spectateurs pour célébrer ses 40 ans de scène. Le rire était évidemment au rendez-vous malgré les petits couacs au démarrage. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite l'information nationale avec le 20h de TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. À demain.